Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me consoles. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour. Je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison, car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir est toujours de louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer. Oui, t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Bonjour à tous nos chers fidèles internautes, téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue dans votre émission Kérigma Life que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Aujourd'hui, avec le Père Stanislas Maweni, nous allons répondre à vos questions sur le mariage. Vous avez été nombreux à nous écrire, nous vous en remercions. Mon Père, pour débuter cette émission, commençons par la question de Estelle à Lomé au Togo, de Sonia à Chicago et Juliana à Madrid en Espagne. Ces femmes sont confrontées à l'infidélité et l'indifférence de leur mari, irresponsable dans le foyer. Ces derniers les dévalorisent et ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils leur reprochent de ne plus avoir le même physique qu'au début du mariage. Telle est la raison sur laquelle ils fondent leur infidélité notoire. Ces femmes s'interrogent donc sur la poursuite du mariage et envisagent même de divorcer. Qu'en pensez-vous, mon père, et que pouvez-vous leur conseiller? Merci pour la question. À vous qui nous avez écrit, je vous dirais, le mariage, c'est un sacrement. Le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Le signe visible d'une réalité invisible, une réalité que vous vivez avec Dieu. Dieu est invisible dans votre couple, comme Satan est invisible dans votre couple. Satan, lui, il est enfermé pendant 1000 ans, nous dit le livre d'Apocalypse au chapitre 21 et 22. Satan est enfermé. Mais comme Satan n'est pas tombé seul, il y a des anges déchus. Satan enfermé dans sa prison, Satan commande les anges déchus pour tenter les gens. Et ces anges déchus, ce sont eux qui sont en train de vous tenter. Qui sont en train de tenter vos maris, qui sont en train de vous tenter pour que vous puissiez vous séparer de vos maris ou que vos maris soient de plus en plus irresponsables. Vous ne pouvez pas, au nom de cette irresponsabilité, abandonner vos foyers.
vous devez prier avec vos maris, les obliger. Même si la prière exige la liberté de la personne. Moi, je vous conseillerais de prier à haute voix pendant qu'eux, ils dorment. Pour que la grâce de la prière puisse éloigner l'esprit de mal. Priez par exemple, Seigneur, je te prie pour mon mari qui est en train de dormir, pour que l'esprit qui l'habite puisse sortir de lui, puisse le libérer, puisse le laisser en paix, qu'il s'occupe de son foyer. Et lui, il entend cela en entendant, en écoutant votre prière. Ça peut résonner en lui. En écoutant votre prière, l'esprit malin qui est en train de les tenter saura qu'on l'a découvert. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et conseiller, dire à vos maris que c'est normal que vous ayez le poids. Donc, on n'épouse pas un corps. On épouse une personne. La personne est un corps. Le corps avec la personne fait un. Ce n'est pas le corps qui est séparé de la personne. Sinon, ça deviendra l'exercice, le jeu des gamins qui pensent que l'amour, c'est une chose, la sexualité en est une autre. Non. L'amour, c'est l'amour. Si vous aimez la personne, vous aimez tout ce qui est dans la personne. Vous êtes en train de reprocher le corps de vos femmes. Mais si vos femmes se mettaient à reprocher votre irresponsabilité, votre infidélité, qu'est-ce que vous deviendrez? Tout cela est arrivé parce que vous avez manqué les lieux par excellence, la prière et le dialogue. Priez à haute voix. C'est ce que je vous propose. Priez à haute voix, même si c'est considéré comme un dérangement, faites-le. Je vous remercie, mon père. La deuxième question nous vient de Bénédicte depuis Saint-François en Guadeloupe. Bénédicte nous dit: vous avez dit que c'est mieux que le couple ait un seul compte et mette tout en commun. Je pense que ce n'est pas un bon conseil parce que je ne crois pas à la fidélité des hommes. Et mettre en commun, c'est permettre à l'homme de prendre mon argent, mes biens, pour s'occuper de ses maîtresses. Aussi, Paul-Éric depuis Bangui en Centrafrique réagit dans le même sens en disant: l'homme est l'autorité suprême du couple. C'est lui qui gère tout et ne peut pas avoir un compte commun avec la femme, sinon à son décès, la femme va bénéficier de tout alors que c'est l'homme qui a souffert pour travailler. Mon père, que pensez-vous de ces objections? Merci pour vos objections qui sont rationnelles mais pas fondées. Pourquoi j'ai dit vos objections ne sont pas fondées? Parce que vous vous êtes choisi librement. Du coup, dans vos objections, on ne ressent plus la confiance. On ne ressent plus l'amour. Et la question qu'on vous posera, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes choisi. On ne choisit pas dans le présent pour le présent, on choisit dans le présent pour l'éternité, pour toujours. Donc la confiance, c'est la foi totale, la confiance totale qu'on a en la personne choisie. Cette confiance fait qu'on éduque la personne, qu'on avance avec la personne, qu'on dialogue avec la personne.
Si la maison où vous habitez est un lieu commun, je ne vois pas pourquoi vos revenus ne peuvent pas être un bien commun. Je ne vois pas en quoi. Rappelez-vous des Actes des Apôtres au chapitre 2. Leur force était en mettant tout en commun. En mettant tout en commun, on apprend à discerner sur les achats à faire, sur les besoins à faire, sur la finalité même du couple, sur le pourquoi être couple. On apprend à mieux gérer. Et du coup, en mettant en commun, on vit la pauvreté baptismale. On sort de l'orgueil, on sort de l'envie, parce qu'on est dans le domaine des discernements. Je vais acheter ceci. Non, on va discerner pour acheter cela. Ce n'est plus je vais acheter. C'est le couple qui achète. Et du coup, le couple voit le bien fondé de l'économie. Paul-Éric, si c'est ça, Paul-Éric? Oui, tout à fait. Paul-Éric, vous dites, vous êtes l'autorité suprême. Je vous félicite d'avoir choisi ce concept d'autorité suprême. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, ce n'est pas celui qui écrase. L'autorité, c'est celui qui permet à l'autre de grandir. C'est celui qui fait accroître, qui fait développer l'autre, qui permet à l'autre d'être épanoui. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Donc si vous êtes vraiment l'autorité suprême, je vous félicite. Cela veut dire vous êtes les serviteurs de votre couple. Donc en tant que serviteur de votre couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir les services, être à la disposition de votre couple et mettre tout ensemble. Ne pas dire, si je meurs, la femme va récupérer. Qu'est-ce qui prouve que vous allez mourir avant votre femme? C'est un manque de confiance. Si vous êtes vraiment l'autorité, si votre femme vous donne la poubelle, jetez ce qui est ordure, et vous remplacez les ordures dans la poubelle, vous remplacez cela par des fleurs. Vous remettez à votre femme des fleurs. Et votre femme saura qu'il ne faut pas continuer à vous donner des ordures, elle va vous donner aussi des fleurs. Du coup, ça fera la joie de votre mariage, la joie de votre couple, la joie de votre foyer. Que ce soit la question venue de la Guadeloupe ou la question venue de Centrafrique, je vous dis que vous êtes en train de souffrir pour un problème matériel. C'est le matériel qui vous gêne. C'est le matériel, c'est que vous n'êtes pas encore libéré par rapport au bien matériel. Vous n'êtes pas encore libéré. Je vous conseillerais de lire Apocalypse 20, 21, 22. Quand l'agneau viendra sur son trône, il faut qu'il y ait de ceux qui sont considérés comme saints pour juger les 12 tribus d'Israël. Pensez-vous que vous êtes parmi les saints qui jugeront les 12 tribus d'Israël? Mais je pense que vous êtes parmi les saints si vous êtes baptisé, si vous avez contracté le mariage religieux. Je pense que vous êtes parmi les saints. Mais pourquoi vous ne voulez pas cette identité des saints? Pourquoi vous vous accrochez encore au bien matériel? À vous de répondre à ma question aussi. Comment vivez-vous votre identité, votre état de sainteté? Parce que choisir la sainteté, c'est choisir la liberté par rapport au bien matériel. Je vous remercie, mon père. Nous continuons sur la question des biens dans le couple avec notre troisième question qui nous vient de Rita.
de Maria Teresa et Maria Christine depuis Rome en Italie et de Marie-Émilie à Toronto. Elles nous disent: nous avons apprécié voir votre émission sur la mise en commun des biens. Nous nous sommes rendus compte que les hommes sont bien avec nous quand nous leur donnons facilement notre corps, mais ils n'ont pas confiance en nous. Comment faire pour les convaincre pour que nous ayons un compte bancaire commun et que la femme soit la gestionnaire dans le couple? Merci à vous qui posez cette question. Il ne s'agit pas de convaincre l'homme. Il s'agit de poser la question à votre couple. Quel est votre projet? Si vous êtes des chrétiens, vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 2. Le premier chrétien, il mettait tout en commun. Tout. Ils mettaient tout en commun. Et du coup, ils étaient habités par une liberté intérieure. Ils étaient habités par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint leur donnait la sagesse voulue. L'Esprit Saint leur donnait les discernements nécessaires pour ne rien manquer. Il ne s'agit pas de convaincre vos maris. Le mariage, ce n'est pas un problème de conviction. C'est un problème d'être couple dans la foi. Votre maison, c'est déjà une église. Mais quelle est la place de la parole de Dieu dans cette église? Si vous avez des comptes séparés, moi, ça m'étonnerait que vous ayez des comptes séparés avec un compte commun. Si vous avez des comptes séparés, c'est que vous êtes déjà sur une démarche de la misère, de la pauvreté. Pas la pauvreté évangélique. Parce que chacun de vous paye des frais d'entretien de compte. Et si vous additionnez ces frais que vous allez payer, ça pourrait vous permettre d'acheter, je ne sais pas, des jouets pour les enfants. C'est que vous ne savez pas, c'est que c'est la gestion dans votre couple. Si vous avez des comptes séparés. Avoir des comptes séparés, peut-être chercher aussi à avoir un lit séparé. Comme ça va résoudre le problème. Ça va résoudre le problème. Mais si vous vous êtes choisi, sachant que vous serez dans le même lit, que tout devienne un. Que tout devienne un. Si votre mari a compris que Dieu, en vous créant, a pris une partie de lui, cette partie qui s'appelle amour, pour que cet amour soit totalement dans la femme. Mais regardez vous-même, qu'est-ce qu'on dit? L'homme c'est un être dur. Mais à côté de l'homme qui est dur, qu'est-ce qu'on dit? La femme est tendre. Mais c'est cette partie d'amour que Dieu a mis chez la femme pour que cette partie d'amour mise dans la vie de la femme, dans l'existence de la femme, puisse faire que l'homme soit tendre, que l'homme soit doux, que l'homme comprenne le sens de la complémentarité. Si tout est parti, tout est fondé sur l'amour, tout est parti de l'amour, je ne vois pas pourquoi vous vous prenez la tête à faire la multiplication des comptes. Et en plus, c'est pour ce monde. Ces comptes, c'est pour ce monde. Ce n'est pas pour le royaume. Si déjà dans ce monde, vous n'arrivez pas à bien gérer, pensez-vous que le bon Dieu vous fera totalement confiance pour vous confier de grosses responsabilités? À vous de réfléchir. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de méditer sur la parole de Dieu et vous poser la question fondamentale. Merci mon père d'avoir répondu à ces questions. À présent mon père, la 4e question nous vient de Ghislaine depuis Zurich en Suisse
de Clémence à Toulouse en France, de Oriane depuis Mikalou à Brazzaville au Congo, qui ont fait l'expérience de plusieurs foyers et qui se retrouvent dans des foyers avec leurs enfants nés de leur précédent mariage. Elles veulent alors savoir comment se comporter face aux hommes indifférents à des enfants de leurs précédentes unions et qui font tout le temps des remarques à ces enfants, même quand ceux-ci n'ont rien fait. Elles sont parties de leur premier mariage avec des enfants. Et ces enfants ne sont pas bien appréciés dans le deuxième foyer. Exactement. Donc je comprends que c'était le mariage traditionnel, coutumier, ou le mariage civil, pas le mariage religieux. Dans le cas où le mariage n'est pas religieux, mais que vous appelez mariage, parce qu'il y a beaucoup de mariages, hein. Il y a des mariages que moi j'appelle viens, on s'assoit. Donc les gens sont dans la même maison, mais sans être mariés. Les jours passent, ça passe, ça passe. Après, ils se rendent compte qu'ils sont déjà vieux. Ils ont 80 ans. Les enfants sont mariés. Ils ont de petits-enfants. Mais eux-mêmes ne sont pas mariés. Ça se fait. Mais aux yeux de tous, ils disent qu'ils sont mariés. Il y a des mariages coutumiers, qu'on appelle traditionnels, ça s'arrête là. On ne va pas chez l'État, on ne va pas chez le bon Dieu. Il y a les mariages civils. Si vous avez réalisé ces mariages, là je peux répondre à votre question. Avant de choisir, de dire oui, pas de choisir. Pas de choisir. Parce que la femme peut aimer un homme. La femme peut dire, celui-là, vraiment, je veux qu'il soit mon mari. Mais la femme a sa fierté. La femme le dit dans son cœur. Souffre avec ça dans son cœur. N'a pas le courage de le dire directement à l'homme. C'est l'homme toujours qui fait la démarche. L'homme qui trace son père et sa mère pour aller chercher la femme. Et qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est pourquoi l'homme doit aller à la recherche du bonheur. Hein, comme dit le Cantique des Cantiques, il doit faire des kilomètres, sauter des montagnes. Hein, ça c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Et l'homme doit faire autant pour trouver son âme sœur, celle qui fait sa vie, son existence. Pourquoi l'homme fait ça? L'homme retrouve une conseillère. La femme, c'est sa première conseillère. La femme, c'est sa nounou. La femme, c'est tout. La vraie gestionnaire, si l'homme comprend. La femme, c'est tout pour l'homme. Si l'homme comprend cela, et si la femme comprend son exercice dans le foyer, qu'elle est celle qui travaille plus que l'homme, du matin au soir, sans arrêt. La première condition que la femme doit donner à l'homme qui viendra vers elle, c'est de dire, avant de te répondre, je vois d'abord comment tu vis avec mes enfants. C'est à partir de là que je vais te répondre. Parce que la femme ne peut pas dire oui en oubliant qu'elle a une charge qui s'appelle les enfants. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné avec un homme qui va te donner encore des soucis et qui n'aime pas tes enfants. La première condition, tu as besoin de moi. Bien, je vais voir comment tu vas vivre avec mes enfants, comment tu vas entretenir mes enfants, quel sera ton rapport avec ces enfants. Et à partir de là, je te répondrai.
La femme ne peut pas être égoïste en disant je vais dire oui, puis j'oublie les enfants. Ça, c'est l'égoïsme. On n'a pas pensé aux enfants. Une femme qui a des enfants, c'est un bateau qui doit avoir tout le temps à penser à ses barges. Ce n'est pas un bateau qui est seul, qui a des barques. Tu dois avancer avec tout ce que tu as comme charge, comme poids. Comme poids. Il y a des hommes qui sont conscients, il y a des hommes qui sont inconscients. Comme il y a des femmes conscientes et des femmes inconscientes. Mais il ne faut jamais être égoïste. Il ne faut jamais être égoïste. On ne met pas au monde pour que l'autre s'occupe de ses enfants. Donc l'homme qui accepte de prendre une femme, accepte d'être responsable des enfants et s'interdit de traumatiser ses enfants avec des remarques, à moins que ce soit des remarques de bon sens, des remarques pour éduquer les enfants. Mais si c'est des remarques pour décourager les enfants, pour que les enfants quittent le foyer, quittent la maison, je pense que la femme doit réfléchir 36 fois avant de dire oui à l'homme qui vient à sa rencontre. Je vous remercie, mon père, d'avoir répondu aux questions de nos internautes sur le mariage. Un grand merci à tous de nous écrire et d'être aussi nombreux à suivre nos émissions. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite vivement à vous abonner. N'hésitez pas à partager toutes nos vidéos. Enfin, nous remercions Madame Laetitia Kodo à la réalisation et Madame Kwaku Marie-André pour le son, ainsi que la sœur Michel et tous ceux qui nous soutiennent par leurs dons. À bientôt dans votre émission préférée. Merci beaucoup mon père d'être encore venu dans cette émission. Merci à vous madame, merci de m'avoir invité et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions et qui poseront des questions. Je suis toujours prêt à y revenir. Merci beaucoup mon père. À Merci. bientôt.